La ménopause est l'égrégore du vieillissement, l'un des plus grands détournements de l'histoire du féminin. Il y a quelque chose que peu de femmes savent, quelque chose qu'on ne dit pas dans les livres, ni dans les consultations médicales, ni même dans les discours féministes modernes. Ce quelque chose, c'est que la ménopause n'a jamais été conçue pour être un déclin. Jamais. Dans les traditions anciennes, dans les cultures premières, dans les lignées matriarcales, ce passage était considéré comme une intronisation, un moment de bascule où la femme cessait d'être un cycle pour devenir une source. Elle passait du rythme à l'axe. Elle devenait celle qui voit, celle qui guide, celle qui incarne la puissance qui ne fluctue plus. Alors, comment est-on passé de ce statut sacré à l'idée qu'une femme, après 50 ans, serait finie, invisible, en perte, hors jeu? Cette transformation-là n'est pas naturelle. Elle a été programmée. Il existe, dans notre réalité, ce qu'on appelle des égrégores, des champs d'idées collectives, des formes pensées si massives qu'elles finissent par modeler notre perception, notre identité, et même notre biologie. Et parmi tous les égrégores, il y en a un qui cible les femmes, avec une précision chirurgicale. L'égrégore du vieillissement féminin. Un égrégore qui dit, après la ménopause, tu vaux moins. Tu n'es plus désirable. Tu n'es plus fertile. Tu n'es plus utile. Tu es en train de disparaître. Ce n'est pas juste une croyance, c'est un programme. On a pris un passage de puissance, on l'a repeint en passage de faiblesse. On a pris une montée énergétique, on l'a renommée bouffée de chaleur. On a pris une libération du corps, on l'a transformée en menace invisible. On a construit tout un univers de récits, médiatiques, sociaux, médicaux, pour enfermer la femme dans une seule idée, du déclin. Et pourquoi? Parce qu'une femme qui vieillit n'est pas un danger. Mais une femme qui s'éveille, une femme qui s'intègre, une femme qui n'est plus dans le cycle, mais dans l'axe, est ingouvernable. Elle ne cherche plus à plaire, elle ne cherche plus à être choisie, elle ne cherche plus à correspondre. Elle crie, elle enseigne, elle décide, elle s'impose par sa seule présence. Et c'est là qu'entre en jeu le plus grand détournement énergétique de l'histoire féminine. On a détourné la femme de l'égrégore de création, cet égrégore naturel qui s'ouvre après la ménopause, pour la connecter à l'égrégore de vieillissement, qui draine sa puissance, qui diminue sa lumière et qui consomme son feu intérieur. Ce n'est pas un hasard, c'est un reroutage. Un reroutage massif, collectif, millénaire. Parce que si la femme savait, si elle se souvenait, si elle se reconnectait à l'égrégore de création, alors la ménopause deviendrait ce qu'elle est réellement.
un portail de souveraineté. Dans les cultures anciennes, ce moment n'était pas marqué par la perte. Il était marqué par la nomination. La femme devenait la gardienne, la visionnaire, la chef de clan, la mémoire vivante et le pilier énergétique de la communauté. Ce n'était pas une phase où elle disparaissait, c'était la phase où elle apparaissait vraiment. Mais dans un monde moderne, on n'a gardé que le mot, mais pas le sens. On a gardé les symptômes, mais pas la sagesse. On a gardé la chaleur, mais pas le feu. Et pendant que les femmes se battent contre leur propre corps, pendant qu'elles croient vieillir, pendant qu'elles scrutent chaque signe comme une alerte, leur puissance réelle, là, sous la surface, continue de monter. Elles demandent juste une chose, une nouvelle direction. Une femme qui s'identifie à l'égrégore du vieillissement, à force d'y croire, finit par le créer. Mais une femme qui s'identifie à l'égrégore de création, qui voit dans la ménopause un commencement, un feu neuf, une élévation, cette femme-là devient un axe vivant. Elle reprogramme sa réalité, elle réoriente son énergie, elle déjoue le détournement. Alors, avant d'aller plus loin, souviens-toi de ceci. La ménopause n'est pas un déclin, c'est un détournement. Et tu es en train de le déjouer. Ce passage n'a jamais été une chute. C'est la plus grande montée énergétique de ta vie. Et elle n'attend qu'une chose, que tu la reconnaisses et que tu la reprennes. Parce qu'une fois que tu vois le détournement, tu reprends le pouvoir. Et une fois que tu reprends le pouvoir, tu peux redevenir ce que tu as toujours été. Une créatrice, une gardienne, une femme sage, un axe vivant.